Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. Aujourd'hui, émission un peu spéciale. Après le Dr Love, il était temps de passer aux choses sérieuses. Alors bienvenue sur nos ondes pour notre toute première Radio Sexe. Autour de cette table, je n'ai pas peur de dire que nous avons réuni l'élite gémienne. Une équipe de choc à la vie palpitante. Bonjour Martin, Ulysse, Églantine, Glenn, Lisa, Margot, Ronan et Adam. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Un plaisir, un plaisir. Salut. Le concept est simple, nos auditeurs nous ont posé des questions et ces rois du sexe vont y répondre. Première question tout en douceur. Est-ce que les hommes sont moins doux que les femmes au moment de passer à l'acte? Messieurs, dames, à vous. Alors, je peux me permettre? Moi, je suis une femme qui a couché avec une femme. Pour autant, c'était très bestial au lit. Donc, voilà. Non, donc voilà. Moi, je lance ça comme ça. Donc, non, les hommes, non. Ne sont pas plus bestiales, ne sont pas plus féroces. Moi, je suis pas tellement d'accord avec Églantine. Je suis d'accord sur le fait que les femmes ne sont pas moins féroces. Je pense que ça dépend réellement de la personne et ce qu'elle aime faire au lit. On peut croiser des garçons qui sont très doux, comme des femmes qui vont être très douces, ou très hardcore, comme des garçons très hardcore. Voilà. Exactement. Je pense que niveau déjà sexuellement parlant, on n'est pas sur une espèce de sexe, on est surtout une espèce de d'âme et d'envie. Non, moi je tenais juste à préciser une chose avant tout, c'est le fait que le sexe, les rapports sexuels entre êtres humains, c'est avant tout de la communication. Et c'est très important Très de vrai. le savoir et il faut arriver à se trouver une sorte de symbiose avec son partenaire, que ce soit le temps d'une nuit ou une relation à long terme, je parle bien évidemment toujours de sexe. Et c'est très important de prendre en considération la communication pour arriver à trouver le partenaire le plus adéquat pour cette nuit de folie. Et si je peux me permettre, le sexe comme voulu est juste une histoire de communication finalement. Il n'existe pas de bons ou de mauvais coups, il existe juste de bonnes ou de mauvaises relations. Une autre question d'un internaute qui se dirige pour notre invité de marque, le président du BDE, Glenn. Est-ce éthique d'utiliser son statut pour choper des premières années? Et est-ce plus facile? Vous autres aussi qui avez des responsabilités dans votre asso, vous êtes le bienvenu ou les bienvenus pour en parler. Alors, je pense qu'il faut poser la question à Martin Deves surtout. Moi, il faut savoir que je n'ai jamais utilisé mon statut. Je n'ai même jamais eu de partenaire en première année. J'ai toujours su me tenir et il a été important pour moi dès le début de mon mandat, ça fait politicien au départ là, dès le début de mon mandat, de faire attention aux nouveaux intégrés pour qu'ils se sentent bien dans l'école et qu'ils aient plutôt une personne de confiance à qui se confier envers moi plutôt qu'une personne à croiser en soirée de manière pas terrible. Excuse-moi, je me permets de revenir sur un mot que tu as dit. Tu as utilisé le mot. J'ai toujours fait attention à ne pas avoir de relation avec des premières années. Tu sous-entends que c'est une débauche, une erreur pour un deuxième année de coucher avec une deuxième année? Non, pas du tout. Mais on va dire Rien. que la présidente du BDE, il y a quelques sous-entendus dessous, et dont celui-ci, dont je ne voulais pas faire partie. En l'occurrence, j'ai fait attention à ça. Mais après, on reste que des êtres humains avec une année de différence. Donc, aucun problème là-dessus. Mais il me semblait important de ne pas commencer par ça, de ne pas commencer ma relation avec les premières années sur des rapports sexuels. À défaut de maîtriser son image capillairement parlant, il la maîtrise sexuellement parlant. Cette fois-ci, c'est une anecdote. Je n'ose plus aller chez ma copine. La semaine dernière, mon beau-père est rentré dans la chambre de sa fille alors que nous étions en plein débat. Il est resté bouche bée pendant bien 50 secondes avant de repartir sans rien dire. C'est beaucoup trop gênant, je ne veux plus le voir de ma vie. Est-ce que c'est arrivé à certains d'entre vous déjà? Oui, je plaide coupable. En soi, ça dépend de la relation que tu as aussi avec les parents de ta copine ou de ton copain. Mais en fait, tout cela débauche d'un problème bien plus profond. En gros, justement la relation entre les parents et les enfants.
sur la thème de la sexualité. Et je trouve qu'il est très important pour des parents d'expliquer aux enfants comment ça se passe, comment on respecte les gens, comment se passe une relation sexuelle, et pour ne pas, quand on est ado de 15 ans, ne faire n'importe quoi pour des trucs comme ça. Alors, moi, j'ai eu la même expérience. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut avoir un discours ouvert avec les parents. Alors, moi, ce que ma mère avait fait quand elle avait compris que je couchais avec mon ex, elle avait envoyé le chien. Elle avait envoyé le chien, ça avait plutôt bien marché, ça nous a coupé dans nos ébats. Vous avez donc fait un plan à 3. Non, 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 mais tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il faut avoir un discours ouvert avec les parents, c'est important. Et au bout d'un moment, le sexe n'est pas tabou. Nos parents couchent ensemble. Pas avec nous, hein, mais ensemble. Et voilà, faut juste en discuter. Et au bout d'un moment, c'est pas tabou. C'est pas tabou. C'est vrai que tout ce qui a été dit, c'est important. Mais après, voilà, si on peut apporter une solution à cette jeune personne, c'est que voilà, si tu peux plus jouer à l'extérieur, joue à domicile. Voilà. Moi, je tenais juste à ajouter quelque chose sur une petite anecdote personnelle. Alors, malheureusement ou heureusement, je ne me suis jamais fait surprendre en plein acte par un parent, voilà, venant de la famille opposée, mais par quelqu'un de ma famille. Donc, pas exactement. Donc, j'étais en train de passer un très bon moment dans ma chambre quand j'entends la porte s'ouvrir. Mon père n'était pas censé être là. J'avais préparé un minimum les choses. Donc, je me rhabille assez relativement rapidement, à moitié. Je sors de cette chambre et je vois mon grand frère qui s'installe et ouvre une bière, s'installe tranquillement, commence à me raconter sa journée et s'arrête, me regardant en disant « T'es avec une meuf ?» Exact. Ça a été un moment très gênant jusqu'au moment où il a tout de suite capté, pris sa veste et m'a dit « Je vais me porter au bar, je te laisse 45 minutes. » C'est très important d'avoir des gens dans sa famille qui sont compréhensifs et avec qui parler afin que ce genre de situation ne devienne pas un malaise, mais un début de débat afin d'arriver à justement cette entente et se mettre à l'aise avec le fait de le faire chez soi. Cette fois-ci, c'est un conseil qu'on vous demande, messieurs et mesdames les expertes et experts. Comment faire comprendre à ma meuf que j'aimerais qu'elle me fasse un anulingus? Alors là-dessus, j'ai peut-être une expérience à partager, une anecdote. Mon premier anulingus. Ça se passe avec une fille Livre-toi. que j'aimais beaucoup, c'était pas ma copine, une fille que je voyais depuis un moment, très sympa. Je savais qu'elle avait déjà pratiqué, parce qu'elle était sortie avec un copain à moi par le passé. On reste, on garde ça entre nous, hein, c'est comme la mafia. Les bons plans restent entre L'omerta, copains. on appelle ça l'omerta. Tout à fait. Et bref, je couche avec elle, très sympa. On fait une première partie de notre scène de théâtre. L'entracte entre le deuxième acte arrive. On repart un peu sur des préliminaires. Suce le pénis. Je sens qu'elle descend doucement vers les boules. J'étais allongé sur le dos. Et je voulais qu'elle aille jusqu'à ce petit orifice tabou, mais si délicieux, une fois qu'on y goûte. Hein, Mystique, on peut le dire. Tout à fait. Plein de surprises, une fois qu'on n'y a jamais goûté. Donc, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je sens qu'elle descend un petit peu vers mes coucougnettes, mes castagnettes. Pour essayer de l'engager à ce qu'elle descende un peu plus bas, je lève la patte, position pipi de chien. Qu'une patte sur le côté, une jambe tendue. Donc je lève une patte, tel un petit labrador qui s'apprête à marquer son territoire. Et je le sens qu'elle comprend. Elle comprend dans mes yeux le désir, dans ma posture, l'invitation. Et elle descend de sa langue humide, elle tapote le petit trou. Et c'était vachement bien. Pour Donc, conclure. comment faire comprendre à sa meuf alors c'est position Tout du simplement, chien qui fait pipi, alors, globalement. la position du pipi de chien marche assez bien. Et sinon, je pense que la discussion, de manière générale, le dire, marche assez bien aussi. Et donc pour compléter la super expérience délivrée par notre La cher poésie, professeur, la poésie, la poésie. Voilà, le plus important c'est vraiment la communication, la posture, suggérer l'envie, suggérer la position,
suggérer l'envie, le désir, par les mots, par les gestes. En fait, je pense que l'acte sexuel au niveau de la balle se résume surtout en alexandrin. Et on peut se le dire. Je suis d'accord pour la communication. La position du pipi de chien, je n'ai pas encore essayé, mais ça sera avec plaisir. Non, je pense que c'est surtout une question d'étape aussi. Moi, comment j'ai envisagé ces relations-là, c'était surtout passer les étapes, y aller petit à petit pour... c'est comme on passe une étape, c'est difficile au départ, au bout d'un moment on y arrive, on passe à l'étape supérieure. Et si j'ai un conseil à donner, c'est une question d'étape, y aller tranquillement et au bout d'un moment ça devrait arriver par là. Mais la communication aide dans le passage de ces étapes, Et bien sûr. surtout l'écoute. D'écoute. Eh bien, en parlant d'écoute et de plaisir anal, un autre internaute nous livre une petite histoire sur sa vie. Ma copine m'a mis un doigt dans le cul. Pour lui faire plaisir, j'ai fait semblant d'apprécier le moment, alors que pas du tout. Depuis, elle recommence indéfiniment à chaque rapport, et j'ai mal, très mal. Est-ce que c'est encore un problème de communication cette fois-ci? Alors, Oui. Déjà, non, pauvre chouchou. Déjà, on peut te dire pauvre chouchou. Je sais pas comment tu t'appelles, Joachim sûrement. Ce qui est très important, la prostate, c'est une pratique qui est le point G de l'homme, qui est encore inconnu par énormément de personnes et qui est inconnu par énormément de personnes, surtout par Les hommes. Non, mais justement, oui, les hommes, parce qu'il y a une espèce d'omerta là-dessus. Je suis d'accord. Sur se prendre un doigt dans le cul, c'est compliqué. Excusez-moi mon langage vulgaire. C'est compliqué pour les hommes de passer le cap, entre guillemets. Et pourtant, c'est physique, scientifique et chimique de se prendre un doigt dans la balle. Et le problème de ça, c'est que du coup, il y a énormément d'hommes qui n'osent pas, par un point de vue même pas sexuel ou même pas d'envie. C'est surtout pour un point de vue de déontologie, de virilité, mal placée, on peut se le dire. Totalement. Et le problème est que ces gens-là, c'est leur problème, parce qu'en même temps, ils ne procurent aucun problème à d'autres gens, mais ils loupent un très bon événement, un très bon truc. Je passe la parole à Lisa. Oui. Alors je pense que pour le pauvre chouchou, il faut en parler à sa copine au plus vite. Alors une manière d'amener la chose de manière un petit peu subtile, c'est peut-être de dire j'aime beaucoup quand tu fais ça, par contre toi dans le cul, bon je me sens pas trop prêt en ce moment. Je pense que ça peut être une manière subtile de l'amener. Et après moi j'ai une expérience plus positive en la matière, donc je vais la partager assez rapidement parce que je la trouve belle. C'est un peu après mon 16e printemps, j'ai eu la chance de bien m'entendre avec un jeune homme, très bien m'entendre avec lui. On a passé une nuit assez formidable. Nos esprits étaient notamment lubrifiés par du Jack Daniel au miel, et c'était génial. Et du coup, on était prêts à s'ouvrir à plein de choses. Et à un moment, on se retrouve dans la douche, alors que lui s'occupait de sa tour de Pise. J'étais en train avec ma bouche de me délecter de ces boules de Noël, on va dire. Et je cherchais à occuper mes mains, et petit à petit, mes petites clés se sont approchées de sa serrure d'amour, et j'ai senti qu'il y avait la vibe. J'y suis allée, et il a joui, et c'était beau, mais j'ai senti qu'il y avait le moment, et ce moment n'est jamais revenu par la suite. Tu as été éclaboussé de bonheur, non? Heureusement qu'on était dans la douche, n'est-ce pas? Dieu merci. Donc, communication important, mais peut-être que plus tard, avec notre partenaire, ça se passera bien aussi. Mais juste, je pense qu'il y a un truc, si jamais elle l'a fait une première fois et qu'entre guillemets t'as simulé, et je pense que c'est pareil pour une meuf quand elle simule alors qu'elle kiffe pas, il y a un gros problème et il faut pas simuler. C'est bien, non mais c'est bien pour personne. Genre pour le gars c'est pas instructif parce que lui il va se dire ok je fais un truc de ouf alors que pas du tout, et ben pour elle c'est la même chose. Donc vraiment simuler je suis contre. C'est pas bien. C'est réel, vraiment Non. c'est bien pour personne. Bravo.
Non, vraiment, il n'y a rien à y gagner. Le but dans la relation sexuelle est de toute manière de faire kiffer l'autre. Donc, si c'est un faux kiff, ça ne sert à rien. Allez, un autre grand sujet de ce Radio Sexe. Encore un témoignage. Je suis intrigué depuis un moment par les plans à 3, mais j'aimerais savoir comment ça se passe en pratique, surtout pour qu'une personne ne soit pas laissée de côté. Lisa d'abord. La Qui a déjà anonyme fait, est de retour. Non, Lisa est respo plan A3 de cette radio de sexe. qui est déjà passée sur micro-ondes et qui est presque une star waouh. International. dans nos locaux. Arrêtez, On peut le dire, trop international. d'experts, De la trop table. d'honneur. Certes. Alors déjà, je trouve ça hyper mignon de penser à ça, que personne soit exclu. Donc je pense que c'est un plan à 3. Je sais pas si tu as déjà... Je parle à la personne qui pose la question. Je sais pas si tu as déjà prévu les personnes en question. Mais en tout cas, ça a l'air de partir sur une vibe bienveillante et tout. Et c'est très cute. Alors ensuite, c'est en fonction de la vibe. Personnellement, j'ai déjà fait des plans à 3 où, avec 2 mecs qui, eux, ne voulaient rien faire entre eux. Donc ça donne juste plus de boulot à la 3e personne, qui était moi, mais ça passe aussi. Genre, si vous entendez bien, si tout le monde s'entend bien, il n'y a pas forcément besoin de se dire « Ah, il faut absolument que je sois actif » ou « Il faut absolument que quelqu'un me touche à tout instant ». Je pense qu'il faut un peu décrocher son cerveau et brancher sa bite ou sa chatte. Et je pense que, voilà, c'est... Exactement. Donc je pense que de cette manière-là, Restez branchés. on peut aborder la chose sans aucune angoisse. Et sincèrement, si je peux partager une expérience personnelle, des fois ça part, des fois ça se lance. Une fois, on se lance dans le truc. Moi, ça m'est arrivé la semaine dernière. On part dans le sujet, vraiment, ça se chope, on commence vraiment à faire des prélis à 3, etc. Et en fait, à un moment, ça bloque et une des personnes peut-être se rend compte qu'en fait, il n'est pas prêt. Mais à ce moment-là, il faut pas non plus trop se mettre de pression personnellement. Et si une des personnes, moi, mon pote m'a dit, voilà, je crois que je me sens pas prêt, j'ai pas envie, je suis pas prêt pour ça encore. Et ben voilà, on a arrêté et sans pression et c'est pas grave. Et ça passe à autre chose. Et voilà, donc faut vraiment, je pense, communiquer. Il n'y a pas de souci du tout. Faut d'autant plus communiquer une fois qu'on est 3, déjà à 2. C'est compliqué, c'est pas toujours facile de se trouver. À 3, c'est encore différent. On a des fantasmes, des envies différents. Voilà. Je suis assez d'accord. Bah, justement, moi, j'ai jamais eu l'occasion de faire de telles pratiques. Et j'ai réellement ce point de vue qui est. Comme quoi, on peut être du président du BDE et n'avoir aucune expérience sexuelle. Totalement. Ça ne fait pas partie Qui l'eût des cru. votes, effectivement. Non, mais je trouve ça déjà difficile d'être 2 et d'avoir une relation où chacun passe un très bon moment. Et je pense que le jour où je me sentirai à faire un plan à 3 ou à plus, c'est le jour où je saurai exactement comment m'y retrouver déjà dans une relation à 2, même si j'apprends. Je pense qu'un jour je serai encore plus mature pour le faire. Et je n'ai pas envie de griller les étapes et de le faire pour le faire. Parce que c'est vrai qu'il y a un certain fantasme de je vais faire un plan à 3, etc. C'est vraiment un fantasme du X. Et si quelqu'un se sent prêt de le faire, eh ben, grand bien lui fasse et qu'il y aille. Moi, je pense juste que pour le moment, chez moi, ça restera un fantasme. Et le jour où je penserai être accompli dans ma vie sexuelle à 2, je penserai justement à faire un plan à plusieurs. Après, à voir, ça se trouve, ça sera demain, ça se trouve, ça sera dans 10 ans. Peu importe, je pense que la seule question est d'être prêt et d'avoir envie de le faire. Alors personnellement, ça m'est déjà arrivé trop tôt en seconde. Je ne l'ai pas fait, mais ça m'est arrivé trop tôt en seconde de me retrouver avec une femme, on s'embrasse, on passe une très bonne soirée. Il se trouve qu'elle embrasse une autre personne et que, au bout d'un instant, cette fille passe devant moi avec ce mec. Elle le tenait par la main et elle me prend ma main à moi également. Et surprise. Alors, Étonné. Jeune, un peu étonné, mais aussi curieux, voilà, il faut le dire. Je monte les escaliers avec elle. Une nouvelle fois, j'avais 15-16 ans quand même. Donc, gourmand, je monte dans la chambre, on s'installe sur un lit, on commence à s'embrasser, je sais pas quoi, ça monte. Je commence à capter que déjà de base, sur mon expérience sexuelle à 15-16 ans, j'étais pas forcément suffisamment calé avec une meuf. Alors une meuf et un mec ou 2 meufs, laisse tomber. Donc on commence à se dire que c'était pas un bon plan, il y a des échanges de regards avec l'autre mec qui sont en mode non, là on s'embarque dans un truc, c'est pas bon.
Malheureusement, nous n'avions pas forcément les cojones de pouvoir contester ce qui se passait. Forcément, une nouvelle fois, la curiosité prenait un peu le dessus, l'alcoolémie peut-être aussi. Dieu merci, le propriétaire de la maison, pas le daron, notre pote, est rentré et a vivement posé quelques questions sur qu'est-ce qui était en train de se passer. J'ai peut-être évité une catastrophe, mais voilà, il faut avoir aussi le courage de se dire je ne suis pas forcément prêt à l'heure actuelle. Voilà, le courage de dire non et le courage de se dire ce n'est pas ce que je recherche dans mes rapports sexuels ou dans ma vie sentimentale ou dans ma vie sexuelle de manière générale. Voilà, être Bravo, d'accord avec bravo, soi-même bravo. et ses envies. C'est très beau. Exactement. Et à Très l'inverse, bravo. si je peux me permettre de finir là-dessus, je pense qu'il ne faut pas en avoir trop peur non plus. Si on sent qu'avec les deux personnes ça va, souvent une peur qui se crée et ça va pas au bout, alors que des fois il faut aussi se laisser aller par la passion du moment et en fait souvent ça se passe bien, quoi. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je suis d'accord avec toi. De toute manière, chaque nouvelle pratique qu'on fait dans le sexe, c'est au départ, c'est un laisser-aller, c'est une rencontre avec l'inconnu. Et c'est vrai qu'il y a toujours des peurs et le moment où ça va se passer, on découvre de nouvelles choses. Le grand plongeon. Le grand plongeon, exactement. Allez, des questions un peu plus légères, mais néanmoins que tout le monde s'est déjà posé. Un lieu insolite à nous proposer. Le local du BDS. Oups. Non. Alors moi, très personnellement, j'ai expérimenté ça avec mon ex, encore une fois, toujours l'ex, dans un bus Paris-Lyon à minuit, départ à minuit. J'ai joui, mon ex a joui, donc finalement voilà, je vous conseille le départ Paris-Lyon à minuit. Flixbus, 5 €. Le départ et l'arrivée surtout, ticket le plus rentable du monde. 5 € un max de plaisir. 5 € pour le 7ème ciel. L'autoroute Rennes-Nantes, éjaculation sur la sortie, grand coup de frein. Timing grande peur, parfait. Mais très belle expérience. Petite anecdote. Vous savez très bien que ici beaucoup de personnes me connaissent. Je suis un homme d'église et l'église. Non, Pas- non. Pas un dimanche, pas un Blasphème. dimanche. Avec le père Pascal. Un mercredi après-midi. Pas sur les bancs, mais dans un petit coin en recoin, devant la Vierge Marie. Ça fait toujours plaisir. La seule vierge de l'église. Depuis, je suis béni. Moi, je recommande local parce que je suis d'impact. Donc, du coup, rue du Colonel d'Enfer Rochereau. Pas mal. Il y a un petit Porsche, pratique pour s'abriter. Voilà. Mais attention aux passants. Personne ne l'a fait à GEM. C'est une des questions suivantes. Est-ce que l'un de vous a déjà fait des galipettes au sein des locaux de GEM? Personne? Non, mais c'est un projet, il me semble. À ma gauche. Avis aux amatrices. 06 45 Alors, 54 84 99. J'ai longtemps voulu. Je suis sur 3 GP, on va dire, mais pas projet de GP. Mais normalement, d'ici les prochaines semaines, non, ça devrait se faire. Tu parlais Moi, de plusieurs GP. Attention, un autre conseil qu'on vous demande. J'ai chopé mon plan A devant mon plan B. Et mon plan B l'a extrêmement mal pris. Que faire? PS, Le plan B coucou et plan Dévès. B pour quelque chose. Alors, donc c'est une question qui m'a été visée. En gros, c'est compliqué. Alors, déjà, Oula. à GEM, tu n'as pas de plan fixe. Donc Les tu as des plans plans vont A, jusqu'à B, C, D, Y, Z. Du coup, C'est vraiment la flemme, ce donc mec. concrètement, Ça serait pas le plaisir L'alphabet de est trop finalement. court pour ses conquêtes. donc du coup, non. Une anecdote qui s'est passée hier soir. J'avais un plan B Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. avec qui je me suis réconcilié et un plan A avec qui je me suis réconcilié aussi. Donc en gros, le jour où ton plan B te chope avec ton plan A, tu fais le mort. Tu ne parles pas, tu t'endors. Technique de Le plan l'autruche. C devient le plan Tu B. prends un sucre, un caf et tu vas te coucher. Et tu lui dis, un peu lâche mais honnête. Peu honnête. Peu honnête. Plus lâche que honnête. Hein. Plus lâche que honnête. Autre débat, et non des moindres. Est-ce qu'on peut être féministe et aimer être attaché, dominé et souillé?
Oui, très fort. Non, alors, Alors je pense que le féminisme, une fois au lit, tant qu'on est tous consentants et qu'on communique, n'a plus rien à faire là. Voilà. On peut aimer n'importe quoi et prendre son pied tant que son partenaire est d'accord avec ça. Il n'y a rien qui soit anti-féministe. non, mais je pense qu'on peut être féministe et en revanche, le lit, c'est quelque chose d'à part, dans la mesure où on peut être féministe et aimer se faire partialiser, finalement. Et je pense que, non, mais alors, moi, à caractère très personnel, c'est quelque chose de hyper plaisant, alors que je me revendique comme étant féministe. C'est-à-dire que c'est l'acte en lui-même, c'est le fait qu'on me bestialise, entre guillemets. Et moi j'apprécie ça. J'apprécie ça. Si je peux me permettre de revenir, même si c'est pas Tout vraiment à fait, le sujet, de tout à revenir fait. rapidement sur la définition du féministe, c'est l'égalité homme-femme. Hein. À aucun moment, Oui, ça sous-entend, tant que c'est voilà, tous égaux, sans une relation, dans un acte qu'on partage, aucun moment il est dit que quelqu'un doit être supérieur à l'autre, ni la femme supérieure à l'homme, ni l'homme à la... Ah, c'est partage, si tout le monde est tout à consentant, fait d'accord. qu'est-ce qu'on s'en branle? On peut aimer être attaché en tant qu'homme, par exemple, ou à l'inverse. Enfin, moi, les deux me plaisent. Alors moi, avec grand bonheur. Ulysse, je me permets de rebondir là-dessus. Tout à fait d'accord. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des partenaires sexuels qui voulaient que je les martyrise, entre guillemets. Non, mais dans la mesure où que ce soit davantage bestial, etc. Homme, femme, peu importe. Peu importe, dans la mesure où on s'entend sexuellement parlant. Pour moi, c'est important. Et on en revient toujours au sujet de base. Finalement, c'est la communication. Non, Oui. et surtout, on peut se le dire, le sexe n'est pas politique. Oui, bien C'est sûr. juste deux Moi, âmes je qui pense couchent surtout ensemble. Que d'un point de vue masculin ou féminin, le débat et l'engagement féministe n'a rien à faire au niveau intime et au sein du lit. L'engagement féministe qui peut être autant masculin que féminin, comme l'a bien dit Ulysse, n'a rien à voir avec les préférences sexuelles au sein d'un couple, d'un trouble ou d'une partie beaucoup plus animée. Merci. Oui. Voilà. Soyez-en conscients, surtout. Moi, la seule chose en fait qui fait foi dans ce débat, c'est toujours la communication et le respect. Finalement, on peut être féministe. Le moment où on respecte son partenaire, c'est la seule chose qui est importante. On respecte ses envies, ses attentes, etc. Et le féminisme n'a rien à voir dans ce débat, à mon sens. Tant qu'il y a du respect, on est bon. De chaque côté, du côté de l'homme ou de la femme, on peut se faire péter la gueule. Tant que c'est dans le respect, c'est avec bonheur. C'est pas la gueule. C'est pas la gueule que se fait péter. Merci. On finira là-dessus, c'est trop beau. Je viens d'être testé positif à une MST. Comment l'annoncer à mes partenaires? Alors, pour commencer, cela arrive à tout le monde. Je vais laisser parler Martin. Martin va prendre la parole, peut-être en partageant une expérience. Exactement. Mais Donc, avec son plan B. voilà. Comment Un vas-tu petit leur annoncer? disclaimer. Et l'important, c'est toujours la communication. On le répétera. Voilà. la commu quoi? Communication. On ne le répétera jamais assez, mais au lit, avant le sexe, après le sexe. Exactement. le plus important, c'est la Protégez-vous. communication. Pour le coup, ça Protégez devrait les quand même pas être enfants. facile non plus, quoi. Le problème, c'est pas communiquer, c'est comment, quoi. Oui. Donc, La du seule coup, chose étant tout de même de le faire. Évidemment. Le plus important, c'est d'être honnête, toujours pendant, après et avant. Et comment Peut-être il y a Je des. Des pense pincettes à qu'un prendre. bon texto fourbe envoyé Alors, à entre un minuit bon et vocal sur 1 heure. Messenger. Donc non, en gros, une MST, c'est quelque chose qui circule dans la vie. Merci Père Castor. C'est compliqué. Ayant contracté 2 fois la chlamydia. 3 ou 4 même. Donc Plan en A, fait, plan B, plan C, c'est le moment de se faire tester. oui. Donc du coup, non, en gros, ce qui est très important là-dedans, c'est que on partage un moment entre deux âmes, des beaux moments, je l'espère.
Et que c'est quand même très important de se protéger s'il le faut. Mais ça reste quand même très intime et très beau de. Et alors, comment on d'avoir la l'annonce chaleur. Comment on l'annonce Sans capote, voilà. Non, alors je on va pense quand même que- refaire un disclaimer qu'on n'a pas fait au début. C'est que le plus important quand même, ça reste de se protéger. De se On est protéger. dans une école de Oui, commerce, rappelons-le, où oui. tout le monde trempe son pinceau un peu n'importe où. Donc, hommes comme femmes, je vous invite à vous protéger En fait, le contre, problème. contre ces MST Mm. et pour éviter ce genre de Exactement. situation, pour avoir à rappeler tous ces anciens plans cul Je- et leur raconter. Sauf que il y a, Je en propose fait, de- le problème, c'est qu'il y a des Respo Lydia et moi je suis Respo Chlamydia. Alors, moi je propose un big clap parce que ce qu'a dit Margot, parce que je pense que c'est important vraiment. Se protéger, c'est avant tout, voilà. C'est avant tout se protéger. Sortez couverts. En bref, Bon, et que comment l'annoncer, c'est l'honnêteté. En vrai, tu peux pas laisser un de tes partenaires ou un de tes anciens partenaires aller coucher avec quelqu'un d'autre alors que tu sais que tu as cette MST. Je suis d'accord que c'est, on peut ressentir un peu de la honte, de la gêne quand on a une MST, mais on se doit d'être honnête. Il y a un moment, on doit prendre nos responsabilités et c'est typiquement le moment où on doit le faire. Entre le radiosexe et le Dr Love, à quel point le sexe est important dans une relation? c'est vital. Ça dépend. Pour ma part, si je puis me permettre, j'ai eu pas forcément une longue vie de débauche, je suis très jeune, mais j'ai pas eu l'occasion d'être en couple jusqu'à il y a 1 an. Je suis resté 1 an avec une femelle admirable. Femelle. Est-ce qu'on peut revenir sur le mot femelle? Glenn d'applaudir. Je tiens à préciser que je vais me faire lyncher à la fin de cette émission, j'assume totalement. Mais juste sur le fait que on parle énormément de communication Oui. dans le sexe, autour du sexe, mais il y a aussi énormément de communication qui est nécessaire dans un couple. Et si vous arrivez à trouver une symbiose dans le sexe, parce que c'est tout l'objectif, c'est d'arriver à la communion des corps, la communion d'une relation, une communion affective aussi, dans une relation à long terme. Et forcément, si vous arrivez à trouver cet entre-deux de ce que vous cherchez exactement dans le sexe avec votre conjoint ou votre conjointe, forcément le reste de votre relation sera beaucoup plus facile parce que vous arriverez à réussir à se trouver ce genre de symbiose. Et pour le petit détail, je ne me suis jamais embrouillé avec cette meuf-là pendant 1 an alors qu'on vivait ensemble. Je peux me permettre? Ok. Alors, c'est bien beau les mots. Moi, je pense que je vais donner un chiffre. C'est-à-dire que pour moi, la relation sexuelle dans un couple, c'est 40%. Dans la mesure où, pour moi, un couple se bâtit à la fois pour le plan sentimental, à la fois aussi sur le plan sexuel. Si sur le plan sexuel, ça marche pas, sur le plan sentimental, c'est compliqué aussi. Dans la mesure où on attend des choses différentes. Donc, pour moi, c'est 40%. Et je pense que c'est extrêmement important d'en parler aussi avant de quelle est la conséquence ou quelle mesure on peut donner à la relation sexuelle. Ouais, voilà, j'ouvre le débat. À mon sens, qu'est-ce qui est... Enfin, là, on parle de personnes qui sont en couple. Être en couple, c'est quoi? C'est partager une intimité avec quelqu'un. Et qu'est-ce que l'apogée de l'intimité, si ce n'est la relation sexuelle? Je pense, par rapport à ça, que la relation sexuelle et l'entente au lit est plus qu'importante dans un couple. S'il n'y a pas d'entente au lit, on partage l'intimité est réduite, l'intimité est bien moins bonne et on ne peut pas parier sur une relation viable sur le long terme. Sans cela, ce n'est pas la seule chose évidemment, mais ça doit en faire partie pour pouvoir envisager quelque chose avec quelqu'un à plus long terme. Le sexe est à mon sens bien plus que primordial. Glenn, un pourcentage? Moi je dirais 65%. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce chiffre? 65%, c'est... Je me permets d'intervenir. Non, oui, alors je me permets d'intervenir. Margot, Pour mentionner chacun un pourcentage que ce pourcentage-là dépend des relations, dépend des personnes. dans un couple. Ça dépend. Allez, Ça dépend. non mais Ça dans dépend un de couple la en général. définition. Moins de la moitié. C'est évident. 30%, pas plus. 30%, Lisa, Au moins 50%.
Ulysse. Moi, j'ai du mal à en parler, j'ai été très peu en couple, j'avoue, mais petit papillon. Non, mais sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même avoir des relations libres. En tout cas, de plus en plus, ça se fait dans les couples. Donc, le sexe n'a pas forcément la principale importance. Je veux dire, on peut coucher avec des personnes sans être forcément en couple avec eux. Moi, je dirais moins de 50%. Sûr. Oui. Ok, moi, je dirais 40%. Je dirais 40%. Ouais, moi, je dirais comme toi, Gland, parce que on peut se diversifier ses actes sexuels avec d'autres personnes. Ça reste du sexe. L'affection passe pas que par le cul. Je dirais 55% pour ma part, parce que tu peux avoir une relation qui marche très bien de manière affective, mais si derrière ça communique pas assez question sexe ou ça ne recherche pas exactement la même chose, ça fonctionnera. Enfin, ça peut fonctionner, mais ça fonctionnera beaucoup moins bien, et je me trompe sans doute. Par contre, si tu as une relation qui marche difficilement de manière affective parce que t'as pas forcément les avis, tu t'embrouilles beaucoup, mais par contre derrière sexuellement vous cherchez la même chose, ça peut bien plus aider à trouver ça vous permet de trouver un raccord affectif et amoureux, au moins dans votre relation. Pour ça, pour moi, c'est légèrement au-dessus de 50%, mais une nouvelle fois, c'est clairement pas ce qui va définir ta relation. Moi, Juste un je dirais 85%. Non, ouais. Personnellement, je dirais 50%. Ok, donc Margot le plus bas et Glenn et Martin les plus hauts. Vas-y, Margot. Moi, je pense qu'on peut pas baser toute une relation sur une relation sexuelle. Bon, c'est autre chose. Et on ne peut pas baser une relation affective sur que du sexe. Donc, penser qu'au-delà de 50% de la relation ne se porte uniquement sur ce qui se passe au lit à partir de minuit ne permet pas de partir sur des bases saines et des bases... Ça arrive, hein. Mais on peut pas dire que des plans cul finissent forcément en couple si tout se passe bien au pieu. Tout à fait d'accord, Non. tout à fait d'accord. Moi, moi, je suis pas d'accord parce que j'ai l'impression que les personnes qui donnent un haut pourcentage sont les personnes où finalement être en couple c'est un plan cul avec qui ça se passe bien. Non, mais genre c'est ce que j'ai ressenti. Vous avez parlé d'affection, de partage, d'activité pour les personnes qui ont donné moins. Et à mon sens, finalement, la relation sexuelle, comment ça se passe au lit, c'est juste la représentation de tout ça. Si ça se passe bien au lit, ça veut dire qu'il y a de l'affection, un feeling, tu es sur la même longueur d'onde que l'autre personne. Donc, si ça se passe mal au lit, ça veut dire que ça se passe mal autre part. Et si ça se passe bien au lit, ça veut dire que ça se passe bien à côté. C'est pour ça que je mets 65%, vu que pour moi, c'est un miroir de la relation. Si ta relation se passe bien, ton au lit, ça se passera plus que bien. Excuse-moi, Glenn, je me permets de revenir sur ce que tu es en train de dire. Je me permets, merci Martin. Dans une relation, sur long terme, sur 10, 20 ans, on a des baisses de libido. Évidemment, il y a des moments où on couche beaucoup moins ensemble. Peut-être là, ça fait peu longtemps que tu es avec ton cher amoureuse. Mais sincèrement, quand tu restes très longtemps avec une personne, il y a des moments où tu as des baisses de libido. C'est-à-dire que dans ces baisses de libido, tu ne t'entendras plus avec cette personne parce que c'est le cul qui vous lie uniquement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non mais alors je comprends. Non mais je comprends bien que c'est pas uniquement ce que tu dis. Tu dis que c'est un tout et que quand tout va bien, évidemment tout va bien. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que le cul est très important dans une relation, mais je pense aussi que. Enfin, après c'est aussi peut-être une question de mentalité. Je me pense prêt pour une relation assez ouverte ou même libre. Donc peut-être que je mets moins d'importance sur le cul avec la personne avec qui j'aimerais être en couple plus tard. Mais moi, en fait, ce que je veux dire, je suis d'accord avec toi. Mais moi, ce que je veux dire, c'est en aucun cas, ça se passe bien au lit, donc ça se passe bien dans mon couple. C'est plutôt l'inverse. C'est ça se passe bien dans mon couple, donc ça se passe bien au lit. Et si je donne 65%, c'est réellement que la relation est pleine et que les deux personnes sont épanouies. Et quand ils se retrouvent dans ce moment d'épanouissement et d'intimité, ils partagent réellement tout ce qui les lie. Tout ce qui les lie et tout ce qui fait que ces deux personnes soient couple et qu'ils représentent deux et deviennent plus qu'un. Et il y a quoi de plus beau que le rapport sexuel dans une relation qui fonctionne bien? Les enfants.
Et là, c'est le résultat. Adam. Ouais, je voulais faire juste une petite intervention. Moi, j'ai dit 50%. Pourquoi? Parce que je pense que c'est vrai, en fait, c'est vraiment deux facettes du couple. Il y a la facette où il y a vraiment l'intimité avec l'autre. Donc, ça peut passer par les relations sexuelles, ça peut passer par les petites affections, etc. Et il y a aussi le out où on est plus dans une... lorsqu'on est à l'extérieur, lorsqu'on va aller au musée ensemble, etc. Donc, il y a ces deux facettes du couple. Et je pense que voilà, si on devait un peu apporter une métaphore, ce serait un peu le yin et le yang. Dans le sens où l'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas le in sans le out et il n'y a pas le out sans le in, dans le sens où on a besoin de l'intimité que représentent les relations sexuelles pour justement kiffer lorsqu'on est à l'extérieur et après on peut se rejoindre et c'est parfait en fait. C'est vraiment, les deux vont en symbiose et c'est pour ça que j'y accorde la même importance. Et juste, moi, je trouve que pour toutes les personnes qui ont donné au-delà de 60% d'importance au sexe dans un couple, c'est vraiment non, c'est la représentation typique de la pression sexuelle qu'on a dans la société. Oui. Je suis Allez, d'accord. encore un conseil qu'on nous demande. Comment arriver à nos fins avec les filles, si on est un homme, et avec les hommes, si on est une fille? J'en ai marre. Alors moi je vous propose une réponse sérieuse. C'est-à-dire que pour moi, pour que l'homme comprenne quel est le désir de la femme, il faut que la femme se connaisse elle-même. C'est-à-dire que pour moi, le sexe c'est avant tout une exploration de son corps, une exploration de ses désirs. Et c'est extrêmement important pour moi de se connaître soi-même pour que l'autre comprenne. Donc une fois qu'on se connaît soi-même, il faut exprimer à l'autre quels sont ses désirs et qu'est-ce qui lui fait plaisir. Et faut pas hésiter dans le sexe, non mais parce que ça c'est extrêmement tabou. C'est-à-dire qu'il faut pas hésiter, genre quand le mec se loupe ou que le mec est nul, bah voilà, on le guide. Et l'expérience du guidage entre guillemets, si tant est que ce mot existe, est extrêmement important pour moi. La réelle question, c'est je ne plais pas aux filles. Voilà, c'est pas ça, la Je ne plais pas aux filles. Comment plaire aux filles? Comment arriver à mes fins? Je pense que déjà, la volonté d'arriver à ses fins, c'est une erreur. Si, c'est ça. Si, la question. c'était ça, c'est pour ça. Je pense J'y que avais pas c'est une répondu. erreur. La première étape dans la séduction et le charme, c'est d'être toi-même, de représenter, d'être juste ce que tu es, peut-être ce que tu as envie d'être, et de réellement faire parler ton intérieur à toi, et ne pas forcément chercher la relation ou chercher la personne, mais si tu es toi-même, ça viendra à toi assez naturellement. Voilà. Si tu as un doute sur tes capacités à pouvoir ramener une fille chez toi, je te donne un conseil. Si tu veux vraiment pouvoir ramener un maximum de filles chez toi, je vais te donner un conseil de quelqu'un qui ne ramène pas du tout un maximum de filles chez soi. Trouve-toi des bons potes, fais-toi des soirées avec tes potes, amuse-toi avec eux, tu t'en fous de ce que va penser une meuf que t'aimes bien dans la soirée, amuse-toi. Et si tu trouves une meuf avec qui tu trouves un bon délire, avec qui tu tchatches bien, et bah tant mieux. Et puis sinon, t'auras passé une bonne soirée avec tes potes et faut pas se mettre ça dans la tête parce que c'est vraiment quelque chose qui peut te gâcher des soirées, qui peut te gâcher beaucoup de choses. Il faut avant tout passer des bons moments et c'est ça aussi le sexe. Be yourself, man. On termine sur une touche d'imagination. Si j'aime lancer un master spécialisé dans l'industrie du X, comment on pourrait l'appeler? Bah, j'aime le X. Classique, j'aime le X. Clairement, on est d'accord. J'aime le X. Personnellement, je l'appellerais le chouchou berlingot. Je l'appellerais Big Bang Theory. Master spécialisé, trouver la MST de Deves. C'est simple. S'il vous plaît. Il y en a que 3 sur 5. Déjà, je pense que si c'était le cas, le nom J'aime entreprendre prendrait pas exactement le même sens. Pas tout passe à l'acte non plus. J'aime Impact. On passe à l'acte. J'aime Impact deviendrait enfin séduisant. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés sur Micro-ondes. Et notre conclusion ne portera jamais aussi bien son nom.
À bientôt sur Micro-ondes, la radio qui vous réchauffe. J'aime